Soyez salués, peuple de Dieu. Mon message se fera en deux parties. Nous allons voir une première partie ce dimanche, et puis par la grâce de Dieu, lorsque nous allons revenir une autre fois, nous allons présenter la deuxième partie de ce message. Donc, ce message est intitulé « Résister au diable ». Résister au diable. Tu dois résister au diable. Je dois résister au diable. Et nos deux textes de référence se trouvent dans Jacques 4, le chapitre 7, et puis 1 Pierre 5, le verset 8 au verset 9. Nous allons faire la lecture. 1 Pierre 5, 8, 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Jacques 4, le verset 7 nous dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc je disais comme ça que cette méditation va se faire en deux parties. Le thème général, c'est résister au diable. Et puis le thème d'aujourd'hui, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est les garanties de sécurité que Jésus nous donne. J'ai vu le président français Macron aller en Ukraine donner des garanties de sécurité aux Ukrainiens dans leur guerre. Et puis ça m'a inspiré parce que je cherchais un titre pour mon message. Et puis quand j'ai vu qu'il a donné des garanties de sécurité aux Ukrainiens, j'ai dit, je peux donner ça à mon message parce que Jésus aussi nous a donné des garanties de sécurité. Amen. Cher peuple de Dieu, chers bien-aimés, nous devons savoir que nous sommes en guerre. Nous sommes engagés dans une guerre. Ce n'est pas une guerre que nous avons déclarée, mais c'est une guerre qui nous est imposée. Que tu le veuilles ou pas, tu es en guerre. Alléluia. Que tu sois riche ou pas, tu es en guerre. Que tu sois pauvre ou pas, tu es en guerre. Que tu sois en bonne santé ou pas, tu es en guerre. Que tu sois heureux ou pas, tu es en guerre. Et nous avons un ennemi commun. Cet ennemi-là, c'est le diable, c'est Satan. N'est-ce pas? Et cet ennemi-là, depuis le premier jour où le premier être humain a mis pied sur cette terre-là, cet ennemi-là s'est juré de le détruire. Alléluia. Donc tu es en guerre, premièrement parce que tu es humain. Deuxièmement parce que tu es chrétien. Pour ces deux raisons-là, cet ennemi est contre toi. Cet ennemi est contre toi. Il t'en veut terriblement. Il t'en veut terriblement. Amen. Et puis, comme dans toute guerre, nous avons besoin d'alliés. Il nous faut des alliés. On ne gagne pas une guerre seule, n'est-ce pas? Et nous, dans cette guerre, notre allié, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre allié. Dans ce combat où le Seigneur, où la parole de Dieu nous demande de résister au diable, de résister à Satan, sur quoi notre foi doit se baser, sur quoi nous devons fonder, n'est-ce pas, notre foi afin d'affronter Satan. Nous avons relevé 4 éléments que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Et puis dans un prochain message, nous verrons les 4 angles d'attaque de Satan. Nous allons étudier ces 4 angles et puis nous allons voir comment résister à Satan sur ces 4 terrains sur lesquels il nous attaque. Dans un premier temps, il faudrait qu'on se rassure d'avoir nos garanties de sécurité. Nous basant sur ces garanties de sécurité, nous allons maintenant pouvoir résister à Satan sur les 4 angles d'attaque, sur ces 4 angles et sur ces 4 axes sur lesquels il nous attaque. Donc ce matin, nous allons voir les garanties de sécurité que le Seigneur Jésus nous donne. Ces garanties de sécurité sont basées sur 4 faits. 4 faits
4 œuvres que Jésus a réalisées. Bien-aimés, il ne s'agit pas pour nous d'écouter la parole de Dieu et puis de sortir et de l'oublier. Il s'agit pour nous non seulement d'écouter, mais d'entendre. La Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il fasse quoi? Qu'il entende, n'est-ce pas? Je voudrais que ce matin, tu entendes la parole de Dieu. Et ayant entendu la parole de Dieu, il faut prier pour que cette parole, le Saint-Esprit, te donne une révélation. Amen. Sinon, tu aurais perdu ton temps ici. Donc, je vous ai déroulé un peu le plan. La guerre a commencé comment? La guerre a commencé le jour où Satan, qui régnait déjà sur cette terre-là, s'est vu tellement beau, tellement puissant, tellement grand, tellement élégant, tellement sage. Il a décidé un matin, peut-être un soir, il a décidé un jour de prendre la place de Dieu. Il a dit que lui, il va aller, pas s'asseoir sur le trône de Dieu, mais il va aller se mettre au-dessus du trône de Dieu. Et c'est ce jour-là, quand il a pris cette décision, qu'il est parti, nous connaissons toute cette histoire, il a été précipité sur terre, la terre a été détruite. C'est pourquoi vous allez voir dans Genèse, il a été écrit que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. La terre avait déjà été créée, mais suite à la rébellion de Satan, il y a eu un cataclysme, il y a eu un bouleversement. Et puis, Dieu va s'asseoir un matin, il va dire qu'il ne peut pas laisser la terre comme ça. Il va passer à un autre plan. Cet autre plan-là, il va décider de recréer le monde. Il va décider de donner un nouveau propriétaire à la terre. Et ce nouveau propriétaire, c'est l'homme. On se comprend? Il va créer la terre en 6 jours. Et puis le 6e jour, après avoir tout installé, il va faire venir l'homme. Et il va installer l'homme. Vous voyez, Dieu a donné le pouvoir à l'homme de régner, n'est-ce pas, sur cette terre-là. Mais pendant que Dieu donnait le pouvoir à l'homme, où était Satan? Satan vaincu, il continue de rôder, il continue de tourner. Il remarque que finalement, le terrain que lui occupait, ce terrain, non seulement lui a été arraché, mais on a donné ce terrain à un nouveau propriétaire, qui est un homme. L'homme qui vient, ce n'est pas un esprit, c'est un être hybride. Il est en même temps esprit et puis il est en même temps chair. Vous voyez un peu? Voilà, donc déjà, c'est bizarre, c'est fatigant. Voilà, donc Satan, de loin, il jalouse l'homme. Ayant su qu'il ne peut pas vaincre Dieu, il le regarde, il voit que Dieu aime tellement l'homme, il se dit en tête, il faut que je réussisse à briser l'homme. Il faut que je réussisse à usurper, n'est-ce pas, le territoire de l'homme. Parce que dans tous les cas, Dieu, j'ai déjà été vaincu par Dieu. Mais l'homme seulement, je pense que je peux le vaincre. Dans Genèse 2, le verset 17, voici une clé que Dieu va donner. Il dira comme ça dans Genèse 2, 17, vers la fin, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous connaissons ce passage. Le jour où tu en mangeras, Dieu parlant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, a dit à Adam, le jour où tu vas manger ce fruit, tu vas mourir. C'est une phrase que Dieu a prononcée. Et notre ennemi, Satan, a vu cela comme une opportunité pour lui. Une opportunité de briser la relation entre Dieu et Satan. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il faut amener l'homme à chuter. Mais c'était un peu difficile parce qu'Adam était seul. Et Dieu venait chaque fois, il voyait Adam. Et puis un jour, Dieu se lève et dit, ah, il n'est pas bon qu'Adam soit seul, je vais lui créer une aide. C'est vrai qu'Adam et moi, on cause les soirs, mais la journée, le petit, on dirait qu'il s'ennuie. Donc je vais lui créer une aide et puis les deux vont causer, les deux vont communier entre eux. Et puis le soir, quand moi je viens, à 3, on va causer, on va s'amuser. Et c'est comme ça que Ève est venue. Quand Ève est venue, Satan a vu dans l'opportunité la création d'Ève. Satan a compris qu'il avait une opportunité. Dieu n'a pas dit à Ève, le jour où tu mangeras, tu en mourras. Ève n'a pas entendu ça de la voix de Dieu. C'est Adam. Certainement qu'Adam lui a fait la commission. Et puis, il va séduire Ève. Ève va tomber dans le péché. Là, je vais vous donner le calcul que Satan fait. Il se dit, vous savez que le trône de Dieu est affermi par sa justice, par la justice et l'équité. Quand Dieu dit, le jour où tu manges, tu meurs, Satan se dit, j'ai 2 choix. Soit Dieu aime tellement l'homme, il peut renier sa parole à cause de son amour pour l'homme. Du coup, s'il fait ça, on peut l'avoir. Parce que normalement, il doit être juste.
S'il fait ça, il devient juste. Il devient un Dieu injuste. Donc, du coup, il prend un coup. Vous voyez un peu? Maintenant, dans tous les cas, si sa justice prédomine sur son amour, je ne perds pas parce que je récupère le monde. Vous voyez un peu? Et nous connaissons la suite de l'histoire. Quand Dieu est venu, Dieu a proclamé la malédiction. Il a confirmé la malédiction. Donc, du coup, la mort est rentrée dans le monde. La mort qui est rentrée dans le monde est considérée comme une punition. C'est une malédiction. La mort est rentrée. Et avec la mort, la maladie. Avec la maladie, toutes les souffrances, toutes les autres choses de négatives que nous pouvons connaître sont entrées dans le monde. Et Satan a commencé à tuer. L'homme a commencé à mourir. Les animaux ont commencé à mourir. Les arbres ont commencé à mourir. Tout meurt parce que le péché est entré dans le monde. Et Satan, il a acquis maintenant cette autorité, ce pouvoir sur le monde. Qu'est-ce que Dieu va faire? Va-t-il laisser? Non. Et on va sauter à cause du temps. On va arriver un peu plus loin. La Bible dit qu'au temps marqué, au temps fixé, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre digne grand frère, notre roi est apparu. Et cela, nous le voyons dans 1 Jean 3, 8. Donc, le premier élément sur lequel notre foi doit reposer, nous devons croire que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Alléluia. Dans le combat dans lequel tu es, tu n'es pas seul dans ce combat parce que Jésus lui-même est venu pour détruire les œuvres du diable. Et nous voyons cela dans 1 Jean 3, 8. Comment Jésus détruisait les œuvres du diable? Jésus détruisait les œuvres du diable en guérissant les malades, en annonçant la bonne nouvelle, en chassant les démons. C'est comme cela que Jésus détruisait les œuvres du diable. Et Jésus ne s'est pas contenté seul de détruire les œuvres du diable. Dans Luc 10, nous voyons que Jésus a donné l'autorité à ses disciples. Il appelait les 12 disciples. Il leur a donné aussi ce pouvoir, cette autorité de détruire les œuvres du diable. Pourquoi? Parce que voyez-vous, si on prend le contexte de la Côte d'Ivoire, si Jésus est à Moqueville, pendant qu'il détruit les œuvres du diable ici, le diable est en train d'agir, n'est-ce pas, à Mossou. Pendant ce temps, il y a d'autres démons qui sont en train d'agir dans une autre contrée. Donc Jésus fait quoi? Il donne le pouvoir à ses disciples et puis chacun prend un endroit et dans cet endroit, il détruit les œuvres du diable auxquelles il est confronté. Ensuite, il va donner ce pouvoir à 70 autres disciples. Et finalement, à son ascension, il a donné le pouvoir à l'Église de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Nous sommes 100 ici. Les 100 que nous sommes ici, nous sommes 100 personnes qui avons reçu le pouvoir de Jésus de détruire les œuvres du diable dans 100 lieux dans lesquels nous nous trouvons. Alléluia. Alléluia. Donc tu as reçu le pouvoir de détruire les œuvres du diable dans ta famille. Tu as reçu le pouvoir de détruire les œuvres du diable dans ton quartier. Tu as reçu le pouvoir de détruire les œuvres du diable dans ton service. Partout où tu te trouves, tu as pour mission de détruire les œuvres du diable. Non seulement tu as la mission, mais tu as l'autorité pour le faire. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais dans ce combat que nous menons contre Satan, il faut que nous sachions ce que nous avons. Jésus nous a donné l'autorité, mais Satan, il a la puissance. Amen. Donc il faut que nous connaissions, nous voyons une nuance entre autorité et puis puissance. En général, on va prendre simplement les feux de signalisation. Il est dit que quand tu vois le feu rouge, tu fais quoi? Tu t'arrêtes. Quel que soit ce que tu es, quand tu vois le feu rouge, tu t'arrêtes, n'est-ce pas? Ça, c'est l'autorité. Mais nous remarquons que tous ceux qui sont arrêtés au feu rouge là, s'ils s'énervent, ils peuvent se lever et puis ils vont débrancher le feu là, n'est-ce pas? Ça, c'est la puissance. Mais vous voyez que l'autorité va prédominer sur la puissance. Quelle que soit leur puissance, quand le feu passe au rouge, tout le monde est tenu de s'arrêter. Et si tu grilles le feu, tu vas payer une amende pour cela. C'est ça l'autorité. Donc Satan, il a sa puissance. Il a sa puissance. Il peut mélanger ici, il peut détruire ici. Mais toi, tu as l'autorité pour lui dire, Satan, malgré la puissance que tu as là, je dis au nom de Jésus, arrête. Et Satan est obligé
d'arrêter. Parce que Jésus t'a donné l'autorité en son nom de détruire les œuvres du diable. Amen. Donc ce n'est pas une affaire de je suis mince, je suis gros, je suis... Non, c'est une affaire d'autorité. Et cette autorité-là, tu l'as en toi. Amen. Donc ça, c'est le premier fondement, la première garantie que Jésus nous a donnée. Le deuxième élément, cette garantie-là, il nous faut en réalité croire en cela. Il faut que tu crois que tu as l'autorité pour arrêter les œuvres du diable. Ce n'est pas le pasteur qui a l'autorité pour arrêter les œuvres du diable. Toi-même, où tu te trouves, tu as l'autorité pour arrêter les œuvres du diable. Vous savez, quand on parle de combattre, de bataille spirituelle, il y a deux écoles dans l'église. Il y a une école qui se dit, si je laisse Satan tranquille, moi-même, je reste aussi tranquille. Donc, c'est mieux, on se voit nous deux en loupé. On a une petite alliance, je ne t'attaque pas, tu ne m'attaques pas. Et puis, on se regarde. Il y a cette école-là dans l'église. Eux, Satan est inoffensif pour eux. Donc, ils mènent leur vie comme bon leur semble. Il y a une autre école, eux, Satan est trop dangereux. Le soir à la maison, quand un chat passe sur le toit, un chat miaule, il a des frissons. Il dit c'est que les sorciers du village sont venus faire réunion sur son toit là. Donc lui là, en même temps, il commence à dégainer, il commence à parler en langue. Il y en a même à 22h quand ils vont sortir, ils vont marcher, ils vont voir un hibou sur un lampadaire, il va avoir des frissons et puis il va commencer en même temps à parler en langue. Mais lui dans sa tête, c'est Satan qui est venu l'attaquer. Comme ça, nous avons ces deux écoles dans l'église. Vous voyez, Satan dans tous les cas, que tu l'ignores, que tu le surestimes, c'est à son avantage, n'est-ce pas? Lui, c'est à son avantage. Quand tu le sous-estimes, il est heureux. Quand tu le surestimes, il est heureux, n'est-ce pas? Donc c'est le juste milieu que nous sommes en train de vous donner ce matin. Vous avez l'autorité pour arrêter les œuvres du diable. Le deuxième fondement de notre garantie de sécurité, notre deuxième point, nous devons croire que si l'apparition de Jésus a détruit les œuvres du diable, alors la mort de Jésus a détruit Satan lui-même. Ça, c'est le deuxième point auquel il nous faut croire. La mort de Jésus a détruit Satan lui-même. Je vous ai dit, dans Genèse 2, quand Dieu parlait à l'homme, si c'est moi qui devais donner un secret à mon fils qui doit me succéder parce que j'ai une grosse affaire et puis je sais que j'ai un concurrent dangereux qui m'espionne. Si je dois parler à mon fils, lui confier un secret, qu'est-ce que je fais? Je m'enferme avec lui. Je fais de sorte que, en lui donnant le secret, il n'y ait pas d'oreille distraite, il n'y aura pas une autre oreille pour entendre le secret que je lui donne. Mais dans Genèse 2, 17, Dieu fait quoi? Dieu dit à l'homme comme ça. Dieu dit à l'homme, le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Dites-moi, pendant que Dieu parlait, Dieu ne savait pas que Satan était là? Dieu ne savait pas que Satan était là? Le seul dans cette affaire qui ne savait pas que Satan était là, c'est Adam. Adam, lui, ne savait pas que Satan était là. Mais Dieu savait que Satan était là. Mais pourquoi Dieu parle de manière expresse comme ça à Adam? Dieu s'adressait aussi à Satan. Et je vous ai dit, Satan s'est saisi de cette phrase et il a sémé la mort partout. Pour lui, la mort, c'est la punition. Pour lui, la mort, c'est la malédiction. Pour lui, la mort, c'est une punition. Pour Satan, c'était comme ça. Et c'est cette idée de la mort qu'il connaît. Et il s'est appliqué sérieusement là-dessus. Et puis, nous avons dit que notre Seigneur Jésus est apparu. Vous savez, Satan n'a pas laissé Jésus aller comme ça à la croix mourir. Quand il était enfant, on a essayé de le tuer. Satan a essayé de le tuer quand Jésus était enfant, n'est-ce pas? Et vous allez voir dans Jean 10, 39, par là, ils ont essayé encore de le tuer. Et la Bible dit que Jésus s'est échappé de leurs mains. Donc, depuis qu'il a commencé à détruire les œuvres du diable, le diable aussi avait pour projet de le tuer. Il fallait le tuer. Et dans certains passages de l'évangile, quand vous lisez, il est dit que son heure n'était pas encore arrivée. Même, il y avait toujours des tentatives de le tuer, n'est-ce pas? Donc, Satan, c'est tout ce qu'il connaissait.
Pour lui, la mort, c'est une punition. Mais regardez ce que le Seigneur va faire. Si la mort, si celui qui pêche doit mourir, pour sauver celui qui pêche, il faut que quelqu'un meure. Ce n'est pas la même mort? N'est-ce pas la même mort? Et le Seigneur va laisser Satan agir, Satan planifier son plan. Et finalement, Satan va se rendre compte que la mort, là, ce n'est pas seulement la punition dedans. Dans la mort, il y a un autre chemin, une autre porte que lui ne connaissait pas. Cette porte-là, c'est la porte de notre salut. C'est à cause de cette mort-là qu'aujourd'hui, nous tous, nous sommes assis ici dans ce temple à cause d'adorer Jésus. Là, du coup, nous voyons la grande sagesse de notre Dieu par rapport à Satan. Il démontre à Satan que tu es un petit. Vous savez, quand Dieu lutte avec Satan, mais quand du moins Satan lutte avec Dieu, il ne lutte pas en termes de puissance, il lutte sur un plan moral. Mais c'est en termes de puissance, il y a longtemps, Dieu a fini avec lui. Mais c'est sur le plan moral que le combat se passe. Et vous voyez que par la mort de Jésus, nous sommes sauvés. Dites-moi, si Satan avait su que la mort de Jésus allait nous racheter, croyez-vous qu'il allait tuer Jésus? Croyez-vous qu'il allait tuer Jésus? Non, il n'allait pas tuer Jésus. Voici pourquoi nous disons que la mort de Jésus l'a détruit. Alléluia. Mais la mort de Jésus, ce n'est pas une simple mort. Jésus n'est pas mort simplement comme ça. Jésus n'est pas mort simplement comme ça. Dans Colossiens 2,12, est-ce que quelqu'un peut nous lire Colossiens 2,12? Colossiens 2,12. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, ayant été enseveli avec lui, ici il y a encore un autre mystère. Vous voyez, nous chrétiens, nous croyons que Jésus est mort. Mais la Bible nous dit que Jésus n'est pas mort seul. Quand Jésus est mort, toi et moi, nous sommes morts en Jésus. Alléluia. Ah, vous n'avez pas compris. Je répète. Quand Jésus était sur la croix et qu'il mourait, la Bible dit que toi et moi, nous étions en Jésus. Et en Jésus, là, comme Jésus est mort, nous aussi, nous sommes morts. Amen. Amen. Tu dois te considérer comme mort. Si tu veux avoir la victoire sur le péché, tu dois te considérer comme mort. Je vous assure, et nous tous nous le savons, l'homme qui est le plus grand coureur de jupons, s'il meurt, on dépose son corps ici, on amène les plus belles femmes de la terre. Dites-moi, qu'est-ce qui va se passer? Rien ne va se passer. Le Seigneur voudrait que tu te considères comme cet homme-là mort. Tant que tu ne vas pas te considérer comme mort, tu seras toujours en train de lutter avec le péché. Mais quand tu te considères comme mort, le péché n'aura aucun pouvoir sur toi. Alléluia. Alléluia. Ah, je n'entends pas les alléluia. Bien, moi-même, je ne suis pas encore trop chaud. Ah. Amen. Donc, voici le côté de la mort qui est là. Et Satan ne peut pas agir au-delà de la mort. Son pouvoir s'arrête à la mort. Une fois que tu es mort, c'est fini. Satan ne peut plus venir te tenter. Satan ne peut plus venir te maltraiter. C'est fini. Il n'a affaire qu'aux vivants. Il n'a affaire qu'aux vivants. Il n'a pas affaire aux morts. Il cherche à tuer les vivants. Celui qui est déjà mort, on ne peut pas le tuer une deuxième fois. C'est fini. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela voudrait dire que, étant mort en Jésus, par le baptême, étant mort en Jésus, Satan n'a aucun pouvoir sur nous, si nous nous considérons comme morts avec Jésus. C'est pourquoi, quand tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu ne dois pas hésiter à rentrer dans les eaux du baptême. On entend souvent dire, je veux attendre d'être bien affermi avant de rentrer dans les eaux du baptême. Mais au temps de Jésus, au temps des disciples, dès que tu te convertis, le même jour on te baptise. Le même jour on te baptise. Tu es dans l'église, ça fait combien de temps?
10 ans, 15 ans. Mais c'est à quel moment tu seras fort pour pouvoir entrer dans les eaux du baptême? Frère, si tu es assis ici, je t'invite à participer au cours de base pour prendre l'engagement réel de rentrer dans les eaux du baptême. Alléluia. Donc ça, c'était le deuxième point. Le deuxième point, nous devons croire que la mort de Jésus a détruit Satan. La mort de Jésus a détruit Satan. Et nous aussi, nous sommes morts avec Jésus. Le troisième point sur lequel nous devons nous concentrer, nous devons croire que la résurrection de Jésus a fait honte à Satan. Je répète, la résurrection de Jésus a fait honte à Satan. Je vous explique. C'est lui qui avait la puissance de la mort. C'est lui qui régnait par la mort. Et pour lui, tout s'arrêtait à la mort. Mais nous avons vu tout à l'heure que dans la mort, il y a une seconde porte. La porte du salut que Jésus a ouverte. Satan ne savait pas que Jésus, en mourant, Jésus allait ressusciter. Vous allez me dire oui, que Jésus de son vivant a ressuscité des gens. Oui, ceux que Jésus a ressuscités ont fini par mourir. Sinon, actuellement, on nous aurait dit que Lazare était encore là. On allait tous aller en pèlerinage chez Lazare. Bien qu'ayant été ressuscité, plus tard, Lazare est mort. Le seul qui est mort, qui est ressuscité, le seul qui est mort et qui est ressuscité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul. Parce qu'en réalité, quand tu meurs, la mort, c'est comme une couverture, une force qui s'appuie sur toi. Et personne ne peut sortir de la mort. Pour sortir de la mort, il faut avoir une autre puissance qui est au-dessus de la puissance de la mort. Et dans Philippiens 3:10, il est parlé de la puissance de la résurrection. Si tu n'as pas la puissance de la résurrection, là, tu ne peux rien faire face à la mort. Or, Jésus avait la puissance de la résurrection. C'est pourquoi quand il est mort, il est sorti de la mort et il est assis auprès du Père. Et ça honnit Satan. Pourquoi ça honnit Satan? Parce que pour lui, la mort, c'est le lac des puissances. Mais Jésus lui démontre qu'à côté de la mort, il y a la résurrection. Il y a la résurrection. Ce matin, si quelque chose est mort en toi, il y a la puissance de la résurrection qui peut faire revenir ce qui est mort en toi. Il faut croire en la puissance de la résurrection. Et quand nous lisons dans Colossiens 2, 12, 15, que nous avons essayé de lire ici, je vais lire ça rapidement. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Frère, tu es un ressuscité. Bon, tu n'es jamais mort. Donc, comment ça peut être possible? C'est la question que tu vas me poser. Mais il n'y a pas de démonstration scientifique à faire ici. La parole de Dieu dit que toi qui es assis ici, qui me regarde là, tu es ressuscité avec Jésus. Un point, un trait. Ce que toi, tu as à faire, c'est de croire que tu es ressuscité ou tu n'es pas ressuscité. Je te dis que tu es en guerre. La Bible dit que tu dois croire que tu es ressuscité. Si tu ne crois pas que tu es ressuscité, il n'y a rien d'autre que Jésus puisse faire. Amen. 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 Le plus âgé parmi nous ici n'a pas 80 ans. Jésus est mort il y a 2024 ans, n'est-ce pas? Mais comment se fait-il que nous qui sommes peut-être âgés au plus de 80 ans, comment se fait-il que nous sommes morts avec Jésus, nous sommes ressuscités avec Jésus? C'est une affaire de Dieu. Ce n'est pas une affaire où on va venir te démontrer par A plus B. Ce n'est pas une affaire où tu vas dire, je sens que je suis mort, je sens que je ressuscite. Ça n'a rien à voir. C'est la parole qui dit que tu es ressuscité. Et toi, ce que tu dois faire, tu dois croire que tu es ressuscité. Parce que si tu es ressuscité, Satan ne peut rien faire. Son pouvoir s'arrête à la mort. J'ai dit, son pouvoir s'arrête à la mort. Le Saint-Esprit m'a rappelé une histoire, on était petits, dans les Noëls, on n'avait pas de jetons. Vous voyez un peu les petits joules, façon, vous n'avez pas de jetons, Noël arrive, les magasins sont bien décorés, vous les voyez, ils sont aux abords des vitres,
et puis il regarde dans le magasin. Le petit Liboul, ses parents le prennent, ils viennent, le petit choisit, et puis on prend, on lui donne. Maintenant, le petit qui n'a pas l'argent, il est arrêté, il regarde ce qui se passe dans le magasin. Lui, il n'a pas accès au magasin. C'est cela le mystère de la résurrection. Ah, tu n'as pas compris. Je t'explique. Satan n'a pas accès à la vie ressuscitée qui est en toi. Il ne peut que t'observer. Amen. Ah non, Seigneur, donne-nous la révélation de la parole. J'ai dit, Satan, c'est un peu comme le petit. Je vais vous expliquer. Donc vous avez vécu une enfance tellement heureuse que vous n'avez pas connu ce genre d'épisode-là. Sinon, nous, on a vu cet épisode-là où chez l'enfant du boss, en Noël, ils ont tous les cadeaux de Noël. Souvent, vous montez sur le mur et puis tu regardes le petit en train de jouer et son cadeau. Et puis souvent même, le petit, là, il ne sait pas comment jouer avec le cadeau. C'est toi qui n'as jamais eu ce cadeau-là. C'est toi qui lui enseignes comment jouer avec le cadeau. C'est comme ça, Satan te regarde parce que tu es ressuscité. Alléluia. Oui, c'est une révélation, mon frère. C'est une révélation. Tu vois, du coup, tu es ridicule quand tu vois un hibou et puis tu commences à parler en langue, parler en langue, parler en langue, parler en langue. Et puis toi, tu te transpires car la nuit, là, tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas éteindre la lumière. Puis tu te dis, Satan est là, il va t'attraper. Tu vois, tu es ridicule. Alléluia. Vous ne devez pas avoir peur de Satan. Je ne dis pas de compter sur soi pour affronter Satan. Non. Il y a un principe dans la Bible. Quand tu viens devant Dieu, tu viens avec Jésus devant Dieu. Quand tu viens avec Satan, tu viens avec Jésus devant Satan. C'est pas toi. C'est pas toi. Mais la Bible dit que tu es ressuscité. Et rien ne peut détruire la vie de résurrection. Le Seigneur m'a fait comprendre que nos parents qui sont morts, qui nous ont dévancés, c'est vrai, le corps est mort, mais la graine de résurrection est dans le corps. Alléluia. La graine de résurrection, ça est en toi. Même si ton corps physique meurt, la graine est en toi. C'est comme si on prenait un maïs et puis on s'aimait, ça va pousser. La Bible dit, un jour, au son de la trompette, à la voix de l'archange, tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. C'est ce que dit la Bible. Et c'est cela notre espérance. Et nous tous n'allons pas connaître la mort. Parce que si Jésus vient ce matin-là, toi et moi, nous serons transformés immédiatement. C'est cela ce que Jésus a fait pour nous. Et même si nous mourons dans nos corps, il y a la graine de résurrection. Et cette graine-là, au son de la trompette, cette graine va germer. Et ce corps qu'on a sémé malade va ressusciter guéri. Ce corps qu'on a sémé corruptible va ressusciter incorruptible. Et il va revêtir l'immortalité. Alléluia. C'est une grande œuvre que Jésus a faite pour toi. Et tu ne dois pas t'asseoir quand tu es devant Jésus. Tu t'assois et puis, parce que tu n'as pas mangé du riz, tu boudes. Parce que tu n'es pas marié, tu boudes. Parce que tu n'as pas bon travail, tu boudes. N'est-ce pas nous les hommes qui disons qui peut plus, peut moins? Ou bien, ce n'est pas nous les hommes qui disons, ce n'est pas la sagesse humaine qui le dit, mais il t'a donné la résurrection. Il t'a ressuscité. Et tu es ressuscité. Désormais, considère-toi comme un ressuscité. Et tu vas effrayer Satan. Nous allons avancer à cause du temps. C'est quoi donc la vie de résurrection? Je vais vous expliquer. La mort ne peut pas retenir la vie de résurrection. La mort ne peut rien contre la résurrection. Souvent, tes entrailles, ça ne va pas. Ça ne va pas dans tes entrailles. Souviens-toi que la graine de résurrection, elle est en toi. Et appuie-toi sur la résurrection pour réclamer ta santé. Et le diable fuira loin de vous. Donc ensemble, pour résister à Satan, nous les enfants de Dieu,
Ils vont dire simplement à Satan, Satan, je suis ressuscité. Ton champ d'action se limite à la mort. Tu ne peux que me regarder et évoluer. Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis, ce n'est pas tout. Nous sommes aussi ressuscités avec lui. Et le passage continue un peu plus loin. Il a dépouillé, le verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle. Cette partie, je vous l'explique. Dans les temps anciens, quand deux armées se croisaient et combattaient ensemble, l'armée victorieuse attrapait le chef de l'armée vaincue. On le liait, on l'attachait derrière le char du chef de l'armée victorieuse. Et ce dernier-là le traînait dans la ville. C'est cela livré en spectacle. C'est ce que Jésus a fait à Satan. Il a attrapé Satan, il l'a attaché derrière son char et puis il s'est baladé avec lui dans toute la ville pour montrer aux gens que c'est lui-là qui avait la puissance de la mort. Mais regardez ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il est vaincu. C'est ce que Jésus a fait. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, Jésus aussi, il est trop dangereux. Il ne s'arrête pas là. Éphésiens 1, 20 à 22. Non, pardonnez, Éphésiens 1 à 22. Celui qui trouve peut faire la lecture. On continue. 20, 22. Amen. Le quatrième point sur lequel notre foi, notre garantie de sécurité est basée, nous devons croire que l'ascension du Seigneur Jésus a dépassé largement la puissance de Satan. Alléluia. Il est écrit ici, dans le passage que le frère a lu tout à l'heure, 20, 22, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Alléluia. Ici, là, dans ce passage, Jésus, la Bible, le Saint-Esprit est en train de dire, s'il y a quelque chose qui n'a pas de nom, ce qui n'a pas de nom là, est en dehors de l'autorité de Jésus. Amen. Amen. Si vous connaissez quelque chose qui n'a pas de nom, quelqu'un qui n'a pas de nom, ce dernier-là, il est en dehors de l'autorité de Jésus. Amen. Sinon, tout ce qui peut se nommer, il dit, dans le siècle présent, en leur temps là, pendant qu'ils écrivaient là, il y a des mots qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas corona, n'est-ce pas? Eux, ils ne connaissaient pas corona, ils ne connaissaient pas palu. Ce genre de trucs là, ils ne connaissaient pas. Donc, il dit, tout ce qui peut se nommer dans le siècle présent, si ce siècle est passé, l'autre siècle à venir, tout ce qui aura nom là, Jésus est au-dessus de tout cela. Et toi, tu dois croire que Jésus est au-dessus de tout cela, de toutes les puissances, de toutes les ruses que Satan va essayer de concocter. Jésus est au-dessus de tout cela. Alléluia. Et ce n'est pas tout. Il est dit aussi que toi qui es assis là, toi qui es assis là, toi aussi tu es assis en haut là-bas. C'est bizarre, hein? Vous voyez, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que Enoch a été enlevé. Enoch, quand il a été enlevé, il est parti seul. Il a laissé son enfant qui a continué. Enoch n'a pas transmis son gène à son enfant. Ce n'est pas transmissible. Mais Jésus, tout ce qui concerne Jésus, il nous le transmet. Pourquoi? Parce que Jésus est appelé le second Adam. Le premier Adam, c'est notre ancêtre à nous tous.
de qui nous avons hérité ce corps-là, ce qui était valable pour Adam est valable pour nous. Mais la Bible dit que Jésus est le deuxième Adam, le second Adam qui est venu. Donc, il nous a transmis, n'est-ce pas, ce qui est en lui. Amen. Amen. Donc, toi qui es assis là, toi qu'on voit comme ça là, la Bible dit que tu es assis en haut là-bas aussi. Quand tu es assis en haut là-bas, qu'est-ce que tu vois? Ah, m'a sorti un thème, je domine. Ceux qui n'ont jamais vécu à l'immeuble, quand tu es en haut, tu vois tout le monde petit comme ça. C'est vrai, mais c'est faux. Si tu n'as jamais vécu dans l'immeuble, c'est normal que tu ne le saches pas. Mais ceux qui ont vécu dans l'immeuble peuvent témoigner que quand tu es à l'immeuble, tu vois tout le monde petit comme ça. La Bible dit que tu es assis dans les lieux célestes avec lui. Quelle est la conséquence logique? Quelle est la conséquence logique? Le sorcier de ton village qui t'effraie là, la Bible dit que tu es assis dans les lieux célestes et puis tu le regardes de haut, il est petit devant toi. Il y en a ici qui ne vont pas au village parce qu'on leur a lancé des défi. Le jour où on te voit, on va te manger en sorcellerie. Donc depuis ce jour, l'ami croit sur son village. C'est des sorciers. Il n'a pas affaire à eux. Alléluia. Ce matin, Jésus est en train de te dire que toi et lui, là, vous deux êtes assis en haut dans les lieux célestes. Ce n'est pas à toi d'avoir peur d'un sorcier. C'est au sorcier d'avoir peur de toi. Si toi, tu as peur de sorcier, c'est quelque chose c'est une anomalie. On a vu dans des églises, les gens sont venus avec balai. Ils disent qu'ils vont balayer les démons. On a vu dans des églises, ils sont venus avec balai. Tout le monde a pris son balai. Puis on a donné le paix. Chacun a commencé à balayer le démon de son truc. On a vu dans les églises. On a vu dans les églises, on a vendu bouillie aux gens. Moi, j'ai vu à la télé. Le gars est venu dire que dans son truc là, comment on appelle, dans sa semaine spirituelle, il y a une bouillie spéciale qui va donner au truc. Tous ceux qui sont malades, quand vous allez boire la bouillie, c'est fini, vous êtes guéris. On a vu les gens, et c'est des bouillies qu'ils ont vendues. Les gens ont acheté. Un matin, il est venu encore avec Orange. Orange qui vient d'Israël, sanctifié, purifié. L'a vendu. Les gens ont acheté. Les gens veulent se débarrasser de Satan. Les gens veulent lutter avec Satan, mais ne savent pas comment lutter avec Satan. Voici les 4 fondements que nous vous donnons ce matin pour vous armer à lutter contre Satan. Alléluia. Ce n'est pas un balai que tu peux chasser Satan. J'ai dit, ce n'est pas avec balai que tu peux chasser Satan. Ce n'est pas quand tu vas mettre une croix dans ta maison que ça va chasser Satan. Satan n'a pas peur de tout ça. Les prêtres là, ils meurent. Les sorciers, ils meurent. Tout le monde meurt. Même nous qui sommes ici, nous mourrons. Mais la différence, notre mort a du prix aux yeux de notre Seigneur. Alléluia. Nous allons sur la fin. Nous allons sur la fin. Dans Éphésiens 2:6, il est dit, et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous voyez? Si je prends une enveloppe, que je mets quelque chose dans l'enveloppe, que je froisse l'enveloppe, ce qui est dans l'enveloppe là, qu'est-ce qui lui arrive? C'est froissé. La Bible dit, tu es en Jésus. Amen. Ah, tu n'as pas saisi. La Bible dit que tu es en Jésus. Si Jésus est froissé, toi aussi en Jésus, tu es froissé. Si Jésus est assis dans les lieux célestes, toi aussi en Jésus, tu es assis dans les lieux célestes. C'est sur ces choses-là que nos foi doivent se baser. Et puis dans Éphésiens 6, 11 et 13, il est dit, qui peut nous lire ça? Éphésiens 6, 11, rapidement pour qu'on puisse aller terminer. Éphésiens 6, 11 à 13, je lis. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Retenez le mot tenir, l'expression tenir ferme contre les ruses du diable. Donc retenons l'expression tenir ferme. Verset 14. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme.
Alléluia. Alléluia. Il y a le verbe asseoir et puis il y a le verbe tenir. Il faut qu'on nous explique ça. Et puis nous allons nous séparer dessus. Vous êtes assis, n'est-ce pas? Moi, je suis debout. Mes genoux, en ce moment-là, supportent mon poids. N'est-ce pas? Donc, arrivé à un certain moment, je vais me fatiguer. Mais vous êtes assis. La chaise sur laquelle vous êtes assis vous supporte. Vrai ou faux? Vous n'êtes pas réactif. N'est-ce pas? La chaise vous supporte. La Bible dit, il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir en Jésus. Tu es assis avec Jésus. Ça veut dire quoi? Que tu te reposes sur Jésus. Alléluia. De la même, celui qui ne s'est jamais assis sur chaise ne peut pas comprendre ce que nous sommes en train de dire. Regardez la sensation que vous recevez présentement, que vous ressentez quand vous êtes assis sur la chaise. Vous êtes adossé. Tout votre poids repose sur la chaise. Quelquefois même vous êtes tellement lourd, la chaise même veut parler, mais la chaise fait l'effort de vous soutenir. Elle ne se plaint pas, elle vous soutient. Vrai ou faux? La chaise vous tient, elle soutient votre poids. Vous avez tellement confiance en la chaise que vous vous laissez tomber dans la chaise, n'est-ce pas? Jésus dit, toi aussi de la même manière, tu dois t'asseoir comme ça sur lui. Tu dois te reposer sur lui. Si tu veux vaincre Satan, tu dois te reposer sur Jésus. La vie chrétienne, la première étape consiste à apprendre à s'asseoir en Jésus. Parce que quand on est assis sur Jésus, on n'est pas fatigué. Quand tu es assis sur Jésus, tu n'es pas fatigué. C'est Jésus qui te soutient. Et vous voyez, nous avons donné 4 éléments. Les chaises sur lesquelles vous êtes assis, ces chaises aussi ont 4 pieds. Assieds-toi sur ces 4 éléments pour résister à Satan. Alléluia. Deuxième verbe, tenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le domaine militaire, si on te dit, tiens une position, ça veut dire qu'on a déjà, il y a une première bataille qui s'est passée, on a vaincu la deuxième bataille, nous on continue, mais toi, tiens la position. C'est-à-dire, toi, tu n'as pas de guerre à faire. La seule chose que tu dois faire, c'est de tenir la position. C'est de veiller sur la position. C'est tout ce que toi, tu dois faire. Alléluia. Quand nous parlons de combat spirituel, nous ne parlons pas d'attaque, mais nous parlons de défense. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà attaqué. Jésus a déjà vaincu. Ce que toi et moi, on doit faire, non seulement on doit s'asseoir, et puis on doit tenir notre position. On doit veiller à ce que Satan n'ait pas d'endroit pour rentrer. C'est tout ce que Jésus nous demande de faire. Et en le faisant, nous ne nous battons pas pour la victoire. Nous avons déjà la victoire. Et nous sommes assis parce que nous avons la victoire. Quand lui vient qui veut nous arracher la victoire, la seule chose que nous avons à faire, c'est de lui dire que non, j'ai déjà gagné, c'est fini. Et puis il s'en va. C'est ça la position tenir. Donc le chrétien, il est en mode défensif. Ce n'est pas lui qui attaque Satan. Amen. Ce n'est pas toi qui attaques. Dans tous les cas où tu es assis là, mais Satan lui-même, il va toujours venir t'attaquer. Ce n'est pas toi qui te lèves. Satan est à Korogo. J'aime bien l'attaquer à Korogo. Ça, ce n'est pas ton travail. Jésus a déjà tout accompli. La seule chose que toi tu as à faire, c'est de tenir ta position. C'est de veiller sur ta position. C'est de croire en ce que l'on vient de te dire ce matin. C'est de croire en cette parole. En croyant en cette parole, tu seras inébranlable. C'est plus facile quand tu es assis sur une chaise, on peut te faire tomber. On peut te faire tomber quand tu es assis sur une chaise. C'est difficile. Alléluia. Nous avons un ennemi rusé. Nous avons un ennemi puissant. Nous avons un ennemi dangereux. Nous avons un ennemi qui nous hait. Vous savez, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que de la même manière que Dieu nous aime, c'est de cette même manière Satan nous déteste. C'est de cette même manière Satan nous hait. Amen. Donc, il ne faut pas te lever, abandonner la foi, aller chez un féticheur pour dire que tu vas aller prendre une puissance avec le féticheur. Sache que Satan, il te hait. Alléluia. Et si tu meurs dans cette situation, comme dans un livre que j'ai lu, la sœur a été enlevée avec le Seigneur et puis le Seigneur l'a laissée dans l'enfer là-bas et puis le Seigneur a disparu. Et puis le démon est tombé sur lui, sur elle. Puis le démon l'a dit, ah, toi aussi, tu es arrivé ici. Toi aussi, tu es arrivé ici. Ah là, ce qu'on va te montrer.
Alléluia. Je voulais parler à quelqu'un qui est prêt à lâcher la main du Seigneur pour se réfugier dans les bras de Satan. Satan n'aime pas. Il ne t'aime pas. Il ne t'aimera jamais. Oui, tu pourras chercher les femmes. Tu pourras avoir du succès. Tu pourras prospérer. Mais tu vois, nous aussi qui avons les poulets chez nous, quand on veut tuer nos poulets, on leur donne beaucoup à manger. Beaucoup à manger. Beaucoup à manger. Le poulet fait tout ce qu'il veut. Et puis au jour fixé, on le tue puis on le mange. Fais attention. Reste accroché à Jésus. Tu as tous les éléments pour triompher de Satan. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous nous opposons à Satan en comptant sur le travail de Jésus, en nous reposant sur l'œuvre que Jésus a faite. Nous sommes vainqueurs parce que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable et nous a donné cette autorité. Nous sommes vainqueurs parce que la mort de Jésus a détruit Satan et Satan est limité à la mort. Nous aussi, nous sommes morts avec Jésus, comme nous le dit la parole. Nous sommes vainqueurs parce que Jésus est ressuscité. Il n'est pas ressuscité seul. Il est ressuscité avec nous. Sur la base de la résurrection, nous triomphons de Satan. Jésus, nous sommes encore vainqueurs parce que Jésus a été enlevé. Il est allé dans les cieux. La Bible dit que toi et moi, nous aussi, nous l'avons suivi là-bas. Nous sommes assis actuellement là-bas avec lui. On fait culte ici, mais on est assis actuellement là-bas avec lui. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et toi, ton devoir, ta responsabilité, c'est de mettre ta foi dans ce qui a été dit. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier. La prochaine fois, quand Dieu permettra, nous verrons les 4 axes sur lesquels Satan nous attaque. Satan, il sait qu'il est vaincu.